Bonjour, bienvenue dans Parlons peu, parlons sexe sur Doctissimo. Aujourd'hui, c'est une spéciale ado et je vais vous parler de pornographie. Vous êtes une grande majorité à avoir déjà vu un film X. Et 1 sur 10 d'entre vous en consomment régulièrement tous les mois. Alors qu'est-ce qui vous attire dans ces films? Et savez-vous faire la différence entre eux et la sexualité réelle? À votre avis, à quand remontent les premières représentations pornographiques? De la Bible, de la préhistoire, notamment les grottes de Lascaux, ou bien de la Grèce antique? C'est de la Grèce antique. À cette époque-là, les représentations pornographiques servaient notamment à dire ce qui se pratiquait dans les maisons closes. Mais qu'est-ce que la pornographie? La pornographie est une représentation de la sexualité sans sentiment et sans émotion. Ça peut être des photos, ça peut être une œuvre littéraire, ça peut être une peinture, mais la pornographie est surtout connue dans les productions filmées. Les films pornographiques sont ceux que l'on regarde le plus souvent. Une deuxième question. D'après vous, combien de garçons ont vu un film pornographique dans l'année passée? Est-ce que c'est 44% ou bien 80%? C'est 80% pour les garçons et 44% pour les filles. Les garçons et les filles n'ont pas les mêmes habitudes de consommation. Les filles regardent plus sur la télévision, alors que les garçons vont les chercher sur Internet. Certaines images pornographiques peuvent choquer les jeunes adolescents et d'autres prendre ces images comme étant de la réalité. Je rappelle qu'il s'agit de films pornographiques et que donc les images ont été enregistrées et montées et qu'elles sont faites essentiellement pour procurer de l'excitation sexuelle. Donc les films pornographiques ne sont pas la réalité. Certaines filles se sont vues demander par leurs copains de réaliser les mêmes prouesses que dans les films pornographiques. Si cela vous est arrivé, vous avez tout à fait le droit de refuser. Dans les films pornographiques, les acteurs sont toujours en érection, les filles sont toujours consentantes. Tout cela ne correspond pas à ce que l'on rencontre dans la vie réelle. Il est important pour vous de savoir dans la réalité de votre vie sexuelle ce qui vous fait plaisir et ce qui provoque en vous de l'excitation. Donc le film pornographique ne doit être en aucun cas un modèle sur lequel calquer sa vie sexuelle réelle. Et puis évidemment, la grosse différence entre la pornographie et la vie réelle, c'est que dans la vie réelle, il y a des sentiments et il y a des émotions. J'entends souvent des parents me dire qu'ils ont surpris leur adolescent en train de regarder des images pornographiques. Doivent-ils s'en inquiéter? En fait, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter dans un premier temps, parce que l'adolescent va aller regarder ces images-là pour satisfaire sa curiosité sexuelle. Par contre, si l'adolescent s'enferme dans la solitude et passe énormément de temps à regarder des images pornographiques, il est bon que les parents se rapprochent de lui et commencent à pouvoir en parler avec lui. Pour finir, je vous propose 2 livres. Le premier, qui est le livre que j'ai écrit et qui s'appelle « Les ados, l'amour et le sexe », qui peut être lu aussi bien par les parents que par les adolescents. Et le second, qui est le livre de Philippe Guton, « Comment entendre ce que votre ado a à vous dire », et qui est un livre plus particulièrement destiné aux parents pour mieux comprendre leur adolescent. Voilà, cette émission est terminée. N'oubliez pas que pour vous abonner, il est nécessaire de cliquer ici. Moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.